Bonjour à tous, je m'appelle François Morin. Aujourd'hui, je vais vous présenter une étude qu'on a faite avec le professeur Monet sur les implants Vivity chez les patients myopes. C'est une étude descriptive sur la qualité de vision et la satisfaction des patients en post-opératoire. Alors, on est parti du fait qu'il y avait assez peu de données dans la littérature sur les performances de ces implants Vivity chez la population exclusivement myope. Et on cherche toujours dans notre alternative et dans notre arsenal thérapeutique des alternatives aux implants multifocaux qui sont très bien, mais parfois un petit peu contrastées dans la littérature, ainsi qu'à la bascule qui peuvent, dans certains cas, provoquer une perte de la vision binoculaire. Alors le but de l'étude était d'évaluer la satisfaction et la qualité de vision chez les patients myopes opérés par les implants Vivity. Alors un rappel sur l'implant Vivity, c'est un EDOF qui est non diffractif, qui grâce à son design va venir étirer le fronton dans un canal EDOF et donner ainsi de la profondeur de champ. Il a l'avantage d'utiliser toute la lumière disponible et est donc en théorie moins pourvoyeur de halo. Alors on a fait une étude monocentrique à l'ophtalmopole de Cochin. On a inclus 32 patients myopes avec une longueur axiale moyenne de 24,86 mm pour une puissance moyenne d'implant de 16,60 dioptries. La majorité des patients étaient des femmes. Nous avons recueilli les données post-opératoires de préférence entre 1 et 3 mois. Et plusieurs mois après, nous avons appelé ces 32 patients pour les soumettre à 2 questionnaires différents, évaluant la satisfaction de ces patients et la qualité de leur vision. Alors les questionnaires, les voici. À gauche, nous avons le CAT-QUEST qui évalue les difficultés dans la vie quotidienne via 9 items notés de 1 à 4. Et plus ce score est élevé, moins le patient présente de difficultés. À droite, nous avons le YOLSAT qui évalue l'indépendance aux lunettes dans différentes situations de la vie quotidienne à des niveaux de luminosité différents. Un score de 0 étant un besoin inexistant en lunettes, alors qu'un score de 4 était un besoin permanent de correction optique. Alors les résultats, les voici. Il y avait un seul opérateur, le professeur Dominique Monet. Nous avons réalisé une microbascule chez 46% de ces patients et on remarque une bonne acuité binoculaire sans correction en vision de loin avec un Pareto à 3,22 et une addition moyenne de 1,47 dioptries pour obtenir le Pareto 2, ce qui est concordant avec les résultats de la littérature. Les résultats des questionnaires, les voici. À gauche, nous avons le questionnaire CAT-QUEST et l'on voit que dans la majorité des situations dans la vie quotidienne, le patient présentait soit aucune difficulté, soit peu de difficultés, mais que c'était davantage contrasté pour les items évaluant les activités en vision de près, notamment en C1 pour lire un article dans un journal ou en C3 pour voir les prix en supermarché. Ceci est confirmé par le questionnaire YOLSAT à notre droite, qui montre bien que la majorité du temps, les patients étaient la plupart du temps indépendants en lunettes pour les distances lointaines et intermédiaires, tout est vert, alors que c'était beaucoup plus contrasté pour les activités évaluant la vision de près, notamment en conditions scotopiques, où là on voit que bien plus de rouge est présent, montrant donc un besoin accru en correction optique. Le dernier tableau montre un haut taux de satisfaction général, avec quasiment 89% et un score CAT-QUEST assez élevé et un score YOLSAT assez bas, et donc montrant une bonne indépendance globale aux lunettes. Il n'y avait pas de réelle différence significative entre les sous-groupes, hormis un score CAT-QUEST légèrement meilleur chez les femmes. Mais en revanche, chose intéressante, 12,6% des patients se plaignaient de halo, ce qui est à peu près de l'ordre de grandeur de ce qu'on peut trouver dans les études de grande cohorte pour cet implant. Alors en conclusion, il y avait un haut taux de satisfaction chez les patients myopes opérés d'implants Vivity, avec une bonne indépendance aux lunettes et assez peu de halo. Les patients acceptaient de perdre un petit peu en vision de près, c'était une sorte de compromis qu'on faisait avec eux. Et oui, ça peut s'intégrer dans notre arsenal thérapeutique pour traiter la presbytie, comme les implants multifocaux ou la bascule. En effet, les EDOF non diffractifs semblent être appréciés des patients myopes, alors qu'ils sont moins performants pour la vision de près, peut-être parce qu'ils sont un peu mieux tolérés, notamment avec un meilleur respect des contrastes et moins de perte de lumière. Mais il faut encore d'autres études pour le confirmer. Je vous remercie pour votre attention.